Dans le précédent tutoriel, nous avons vu comment réaliser un objet simple polygonal à partir d'une primitive en utilisant deux fonctions principales que l'on va réutiliser souvent donc en modélisation polygonale, qui sont les fonctions extrude et bevel. On a vu comment aussi passer en mode sous-objet, donc vertex, edge et face. Ici, on va voir comment on peut, une notion aussi importante, dupliquer les objets pour les répéter quand on a par exemple un objet, un motif qui se répète, comme par exemple une palissade en bois ou une chaise en bois qui est composée de lattes, voilà, ou des marches d'escalier comme on va le faire ici. Donc pour réaliser ça, eh bien, on va venir donc regardez l'escalier que l'on doit réaliser ici. Alors l'escalier que l'on doit réaliser ici a été rassemblé en une seule forme, de telle manière qu'on ait le gabarit et le modèle. Donc dans notre méthode, et on verra qu'il y en a d'autres bien entendu, de création d'escalier, on va utiliser la méthode du motif de répétition, ici, pour dupliquer ce motif-là. Alors on va scaler pour retrouver un peu le même escalier, on va scaler sur l'escalier existant avec la première marche, voilà, ici, que l'on met en place. C'est pas tout à fait la même, mais c'est pas très grave, voilà, hop. Voilà, ici, on va, ici avec le layer, donc faire disparaître l'escalier du display ici, de la vue. Hein. On a sur le channel box ici en dessous ce qu'on appelle des display layers. Ça veut dire que c'est des couches, hein, layers, sur lesquelles on peut déposer les objets pour les faire apparaître ou disparaître. Donc ici, je peux donc faire apparaître avec le V de visualisation ou faire disparaître parce que j'ai mis mon escalier ici à l'intérieur, voire l'ensemble de la scène. Donc ici, je vais mettre Show View Selected, c'est-à-dire que je veux tout voir maintenant, et je retrouve donc l'ensemble de ma scène ici, que je veux donc modéliser. Donc cette scène, l'ensemble des objets, je les ai mis sur le layer 3 ici. Okay, ce qui me permet donc de faire disparaître ou apparaître. Maintenant, si je veux faire la même chose, par exemple avec ma marche d'escalier, je la sélectionne, je fais Layer, Create Layer from Selected ici, ça veut dire que je crée un nouveau layer avec l'objet sélectionné. Okay, et si je fais V, l'objet ici est momentanément non visible. Dans la vue, il n'est pas effacé, mais non visible. Pour voir l'ensemble des objets dans Maya, on a dans Windows, où on a l'ensemble des éditeurs, on a l'outliner. L'outliner nous permet d'avoir la liste des objets ici, et je vais retrouver ici en bas de ma liste de mes objets mon PQ9 qui correspond à ma marche d'escalier, que je vais renommer du reste en double-cliquant dessus, marche escalier 1, underscore 1. Alors j'utilise des underscores de telle manière d'avoir une continuité dans l'écriture, de ne pas laisser d'espace vide. C'est plus stable en termes d'écriture dans un logiciel comme Maya. Ok, donc marche underscore escalier underscore 1 ici. Et je vais venir maintenant utiliser la méthode de duplication pour venir donc créer mon escalier assez rapidement. Donc ici, je viens maintenant dans Create, Edit, Duplicate spécial, et dans le menu Edit, on a Duplicate, CTRL-D, donc ça c'est simple, si on fait CTRL-D ou cette fonction Duplicate, je vais dupliquer ma marche d'escalier, et donc je pourrais très bien la décaler, la remonter et la positionner pour avoir la nouvelle marche ici qui viendra se mettre. Et donc je peux ainsi de suite continuer à créer donc des marches successives d'escalier. Je vois que j'ai marche d'escalier 2 qui a été créée. Je remonte ici avec le bouton du milieu de la souris, je repositionne mon objet ici polysurface 4 et j'ai marche d'escalier 1 et marche d'escalier 2 qui se suivent. Ok. Donc ça c'est la première méthode qui permet de positionner exactement où on veut donc la marche d'escalier. Maintenant je vais prendre la méthode automatique, duplicate spécial, je clique sur le petit carré qui est au bout de la fonction duplicate spécial, qui est ce qu'on appelle donc la boîte
le panneau donc des paramètres. Je fais un reset setting pour remettre les paramètres à 0, de telle manière de retrouver les paramètres initiaux de cette fonction duplicate spécial. Donc duplicate spécial, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de dupliquer avec un nombre de copies que l'on veut. Donc ici par exemple si on veut en créer 10 marches d'escalier, je mettrai 10. Et on va pouvoir donc positionner la marche d'escalier en translate, rotate et scale, les 10 copies décalées par exemple, ou en rotation, ou en déplacement en translate. Donc ici en fait ce que l'on veut, c'est venir donc décaler la marche vers donc l'axe moins Z. Si je regarde donc mes axes de translation, j'ai le Z qui pointe vers l'avant de la marche, je vais déplacer donc vers le moins Z et vers le Y, vers le up, vers le haut. Donc ici en translate, je vais mettre une valeur en moins Y, on va mettre une valeur donc par exemple de moins 5, ok, et puis sur Y, je vais mettre 5 par exemple. Donc il faut mettre moins. Dans tous les cas, on fait un test comme ça juste pour voir ce que ça donne, qu'on se rende compte de l'utilité de cette fonction. Et j'applique ici. Ok, voilà. Donc j'ai mon escalier qui a été créé. Donc c'est un escalier un peu espacé, bien entendu, mais ça me permet rapidement donc de créer un escalier ici, un ensemble de marches, d'objets qui se suivent, des marches d'escalier ici qui sont décalées. Donc CTRL Z, bien entendu, me permet de revenir ici en arrière. J'appuie sur la barre espace, je viens sur la vue de côté sides, je rappuie dessus et je mets donc la grille. Donc dans la vue side, je m'appuie sur la grille que je remets en place si elle n'a pas été enlevée ici, grid, grid, je la remets en place. Je positionne mon objet au départ, je pourrais redéplacer bien sûr mon escalier de telle manière que je sois donc sur un coin donc de la grille comme ici le coin arrière, ce qui va me permettre d'avoir donc une idée de mesure de la taille de ma marche d'escalier. Alors une autre méthode aussi, ça c'est la méthode rapide, je dirais par rapport à la grille. Chaque carreau est unitaire et ça me permet de me positionner donc par rapport à cette grille pour les valeurs dans le duplicate spécial du translate. Donc ici, ça sera les valeurs 0,7 et moins 1 pour que l'escalier reste, les marches d'escalier restent ensemble. J'ai une autre méthode aussi dans create, une méthode supplémentaire. Je peux créer donc des éléments de mesure dans mesure tools ici, distance tools, et je peux venir donc sélectionner donc des, voilà ici, ok, et avoir donc une mesure donc de la distance ici entre les deux coins de ma marche d'escalier. Et donc après avoir cliqué donc sur entrée, après avoir positionné les deux locators ici, ce qu'on appelle des locators, c'est des éléments d'aide qui sont des croix ici, et on a la mesure ici de 36, 9 ici, ce qui me permet d'avoir la mesure. Donc je peux déplacer aussi un locator et venir le positionner donc par exemple sur la hauteur ici, pour connaître effectivement la hauteur de ma marche, ce qui m'intéresse, puisque je veux décaler mes marches sur la hauteur aussi. Ok. Alors pour être précis dans ce travail-là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du snap to point, ça veut dire venir aimanter sur les points, soit de la grille, soit de l'objet sur lequel on travaille. Donc ici sur les points de l'objet, ça va être les sommets, je vais pouvoir les faire apparaître dans Display, Display, Object Display ou Polygone ici et Vertice ici, et on a les sommets qui apparaissent ici de manière, je dirais, définitive, même si on n'est pas en mode sous-objet, ce qui est assez intéressant pour venir maintenant utiliser. Donc je déplace mon point, mon locator un peu n'importe où, je dirais, là, le deuxième aussi, et puis je vais venir maintenant les snapper. Donc je reclique sur le premier locator, j'utilise la troisième fonction de l'aimant ici sur l'ensemble des icônes qui sont sous les menus. Donc on a 5 aimants. Le troisième, on voit bien, il y a un point. On clique dessus et on est en snap to point. Et au lieu d'avoir un carré au centre donc, du point de l'objet à déplacer, j'ai un rond. C'est-à-dire que je snap et hop, automatiquement, il vient se snapper donc, sur le point. Je fais la même chose
ici, hop, sur l'autre, et j'ai ma valeur, c'est 0,68. Ici, je suis plus précis sur la hauteur exacte donc, de la marche. Ok, donc ça va me permettre comme ça d'estimer réellement donc, les hauteurs des objets ou les largeurs des objets ici. Une fois que j'ai ces valeurs-là, et bien sûr je les rentre ici. Donc 0,68 ici, pour être précis. Valeur que je pourrais rentrer ici, en décalage sur le translate et moins 1 de décalage. Alors le moins 1, on va voir, ça pourra être plus ou moins décalé selon si on veut plus ou moins avoir un escalier raide ou avec une pente plus douce. J'applique, apply ici, oups, il n'y a pas d'objet sélectionné, je resélectionne mon objet, j'oublie pas d'enlever le snap to point et j'applique ici, ok, et voilà mon escalier qui est réalisé, ok. Je reviens dans la vue perspective et ici donc j'ai les 10 marches de l'escalier ici. J'ai l'ossature principale de l'escalier, alors il est peut-être un peu raide, ok, donc à ce moment là on va se décaler un peu plus, moins 1.3 ici, et je reclique apply, CTRL Z pour enlever le travail qu'on a fait immédiat, et je peux comme ça refaire des essais en faisant apply au lieu de faire duplicate spécial. Apply permet de ne pas fermer le panneau ici, de pouvoir faire des essais facilement. Et une fois que j'ai mon escalier ici, les différentes marches, soit je conserve les marches de manière séparée pour pouvoir donc les travailler une par une, éventuellement pour qu'elles aient une couleur différente ou elles aient une texture différente, soit je peux très bien prendre les 10 marches d'escalier ici, qui sont donc dans l'outliner numéroté de 1 à 11, plutôt les 11 marches, puisqu'il y a la première, et je vais pouvoir donc ici faire mesh, combine, ce qui va permettre donc de combiner les objets polygonaux en un seul objet. Ici, donc je récupère maintenant un marche escalier 12 que je peux renommer donc escalier, ici dans l'outliner. Et pour terminer ma modélisation, pour que l'objet devienne inerte, ça veut dire qu'il n'est plus d'historique qui dépend donc des marches d'escalier, eh bien je pourrais venir faire un edit delete by type history ici, qui permettra donc de faire disparaître les différents éléments qui ont constitué la marche, l'escalier, pour n'avoir à la fin plus qu'un seul objet polygonal escalier, que éventuellement je pourrais venir remodifier. Si je me remets en mode vertex ici, si je veux l'élargir, je peux prendre tout le bord ici, tirer pour l'élargir, le réduire, et ainsi de suite. Voilà donc pour la réalisation d'un objet polygonal à partir donc d'un seul objet avec la fonction duplicate spécial.